Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue Jean-Yves Le Drian, merci d'être là, bonjour. Bonjour. D'abord un problème qui a l'air accessoire à certains mais qui a provoqué beaucoup de manifestations. Le système Louvois, qui doit régler chaque mois les soldes de 140 000 soldats, qui a accumulé des dysfonctionnements, provoqué la colère des familles. Que décidez-vous, pour ou contre Louvois? Si vous avez la réponse. Oui, j'ai décidé d'abandonner le système Louvois. Et je l'expliquerai aux forces de la brigade alpine en particulier dans quelques jours à Grenoble, parce que ce sont eux qui m'avaient indiqué les débuts du désastre qu'est ce dispositif. Désastre, je n'hésite pas à dire le mot, vraie catastrophe, indigne d'un pays comme le nôtre, un dispositif qui a été mis en œuvre dans la précipitation, dans la confusion, qui a été mis en œuvre alors qu'on a supprimé l'ancien dispositif sans vérifier si le nouveau marchait, ce qui a abouti à des situations extrêmement pénibles. C'est-à-dire qu'on avait mis l'informatique, oublié l'humain. On a mis l'informatique avant même de mettre tout de suite, et on a supprimé le dispositif antérieur avant que ça marche. Mais donc inévitablement, il n'y a pas eu d'expérimentation, il n'y a pas eu d'essai. Tout ça s'est fait avec une volonté d'aboutir très vite, de supprimer des emplois très vite, et en réalité, ça s'est traduit par des difficultés majeures pour nos soldats qui un mois recevaient le double de solde, le mois suivant pas de solde du tout. Mais c'était devenu complètement erratique et ça a rendu très pénible les situations des familles, et je comprends qu'il y a eu de la colère. Donc j'ai décidé d'arrêter. Pour les militaires, c'est un système spécifique. Et on ne va pas dire qui est responsable, on n'a que comprendre, mais Louvois a été imaginé vers les années 96 et créé en 2010 par votre prédécesseur Hervé Morin. Et Louvois, c'était pas réparable ? On a essayé. Dès que j'ai pris conscience de la gravité de la situation, au mois de septembre de l'année dernière, en me rendant dans les unités de la brigade alpine précisément, on a essayé d'abord de compenser, de mettre en place un dispositif pour ne pas pénaliser les soldats, les militaires pendant un an. Ça n'a pas marché parce que dès qu'on trouvait une panne, un mois, le mois suivant, une autre panne se déclare. Alors donc il faut arrêter. Qu'est-ce que vous créez ? Vous créez un nouveau dispositif. Donc on va remettre en place un dispositif plus robuste, un dispositif qui va être préparé avec beaucoup de vigilance, qui va être expérimenté et qui va se mettre en place dans les mois qui viennent. Mais il faudra un gros travail de préparation. Je n'ai pas l'intention de recommencer la très mauvaise expérience que je viens de vivre. Je ne veux pas sur ce point ajouter de la polémique à la catastrophe. J'assume l'héritage, même s'il est difficile. Jean-Yves Le Drian, le Premier ministre du Centrafrique, qui était hier à Paris et au Quai d'Orsay, annonce 800 soldats français supplémentaires bientôt pour le Centrafrique. Vous confirmez le chiffre ? Écoutez, la République centrafricaine est dans un état très grave. C'est un état en voie d'effondrement. Et il ne faudrait pas que le pays lui-même s'effondre. Il y a des exactions, des massacres, un chaos humanitaire qui s'accompagne d'un effondrement sécuritaire. Est-ce que vous aussi vous dites on est près du génocide ? Tellement grave que le président de la République en a saisi les Nations Unies au mois de septembre dernier, et il va y avoir une résolution des Nations Unies dans quelques jours, qui va prévoir l'agenda pour faire en sorte que le calme, l'ordre, la sérénité, si c'est possible, reviennent sur ce territoire. Vous m'avez pas répondu. Combien de soldats ? La France, dans cette affaire, accompagnera une force africaine qui est déjà en cours de constitution, composée d'éléments militaires venus des pays voisins, pour faire en sorte que ce massacre arrête. Vous me répondez et qu'on soit en situation de rétablir l'ordre et la sérénité. Et la France appuiera cette mission africaine de l'ordre d'1 millier de soldats pour une opération qui n'a rien à voir avec le Mali. Au Mali, il y avait une attaque de groupes djihadistes, terroristes, pour transformer le Mali en un État terroriste. Là, c'est l'effondrement d'un État, mais c'est aussi une tendance à l'affrontement confessionnel qui se prépare. Mais pourquoi y allez-nous ? Et pourquoi la France encore ? Parce que la France a des responsabilités internationales, parce que la France est membre du Conseil de sécurité, parce que la France a une histoire avec la République centrafricaine, et parce que les Nations Unies nous demandent de le faire. Mais nous le ferons en appui
et non pas en entrer en premier comme nous l'avons pu le faire pour le Mali, et pour une période brève, parce qu'il faut rétablir l'ordre. C'est de l'ordre de 6 mois à peu près, pour que ce pays puisse retrouver sa dignité et sa sérénité. La France n'ira pas seule. Il y a un sommet qui va réunir les 6 et 7 décembre à Paris les États africains. Est-ce que vous dites que l'opération se fera avant Noël ? Je ne vais pas vous donner date. Non, mais dites si c'est avant Noël. Il importe que l'agenda sera déterminé par le Conseil de sécurité des Nations Unies qui va se réunir au début décembre pour fixer ce calendrier. Il importe que nous soyons présents. Dernière question là-dessus. Est-ce qu'il s'agit de maintenir, comme avant, en poste un président et un Premier ministre, même s'il vient à Paris, qui s'entretuent, qui sont des criminels et des corrompus? Le Premier ministre et le président Jotoja sont des autorités de transition, autorités qui ont du mal à faire vivre un État qui s'effondre. Ces autorités sont provisoires et elles seront remplacées. Elles ont été mises en place par les chefs d'État des pays africains voisins et elles ont une mission courte pour que la sérénité et la démocratie reviennent dans ce pays. Ils partiront. Les députés examinent aujourd'hui la loi de programmation militaire pour les prochaines années 2014-2020. Chaque fois que Bercy a besoin d'argent, soit il augmente les impôts, soit il réduit le budget de la défense. Est-ce que vous êtes sûr que votre budget sera sanctuarisé ? Oui. L'engagement du chef de l'État était très clair. Oui, mais il y a souvent Bercy et Matignon qui passent derrière. Mais le texte que je proposerai ce soir aux députés présente toutes les garanties pour assurer la sanctuarisation de ce dispositif. 190 milliards d'euros sur 6 ans. C'est un montant important, mais c'est aussi un montant nécessaire pour que la France assure sa sécurité. Ça fait 31,4 milliards par an, 33 milliards la formation professionnelle. Sur Europe 1, Jean-Yves Le Drian, vous aviez promis ici des drones. Vous attendiez l'accord du Congrès américain, si je me souviens bien, pour en acheter 1 ou 2. Est-ce que c'est fait ? Les 2 premiers drones seront livrés avant la fin de l'année au Sahel. J'ai pris des engagements, je les tiens. Et la loi de programmation militaire prévoit 10 drones supplémentaires sur la durée pour assurer une sécurité du renseignement pour notre pays. On l'a bien vu dans l'opération du Mali que nous avions besoin de ces machines. Pour des raisons que je n'explique pas encore, la France n'en possédait pas, l'Europe n'était pas en mesure de les produire, donc nous avons dû les acheter aux États-Unis, en attendant, je l'espère, un drone européen de nouvelle génération dans les années qui viennent. 2 systèmes de drones, c'est-à-dire 2 drones par système, c'est-à-dire 4 drones. Ce sont des drones d'observation qui ont pour objectif de regarder, de surveiller les espaces sensibles comme le Sahel l'est devenu. Ce sont des drones Ce ne sont pas des drones de combat. Pas tueurs. Ce ne sont pas des drones tueurs. Ce sont des drones d'observation. Et ce sont des drones pour le renseignement. Tout neuf. Absolument. Une ou deux questions politiques. Le Premier ministre impose au Président de la République une réforme fiscale dont il ne veut pas. Il inverse, le Premier ministre, un rapport d'autorité. Est-ce que c'est durable longtemps ? Monsieur le menhir breton, comme on dit. Menhir breton, oui. Je pense que le président de la République et le Premier ministre sont en phase. Il importe qu'il y ait une clarification fiscale qui se fasse. Le Premier ministre a engagé un travail lourd. Je pense qu'il va y aboutir. En tout cas, il prend les moyens pour cela. Et il importe qu'il y ait une plus grande lisibilité, une plus grande justice fiscale en France. C'est un chantier lourd, un chantier de longue durée qui est engagé aujourd'hui. Qui protège aujourd'hui, y compris de lui-même, votre ami le président de la République, qui a l'air bien seul, même s'il consulte beaucoup, etc. La machine hollandaise a l'air bloquée, paralysée par le doute. Qui ose lui dire la vérité ? Et quelle vérité vous lui dites-vous ? À chaque fois que j'ai eu à faire prendre des décisions sur le secteur dont j'ai la charge, j'ai constaté qu'il y avait à la tête de l'État un homme d'État. Ça a été le cas pour l'Afghanistan, ça a été le cas pour Mali, ça a été le cas pour la Syrie. Plus pour l'extérieur, c'est le cas pour l'Iran, ça sera le cas pour la République centrafricaine. En ce qui concerne mes responsabilités, François Hollande est un vrai chef d'État. Merci Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, d'être venu ce matin sur Europe 1. Demain, c'est Jean-Claude Gaudin, maire sortant de Marseille, qui sera votre invité, Jean-Pierre, à 8h20.